Et on commence ce podcast avec le débat de la quinzaine, le débat de ce début août. 1er août, c'est le début du marché des transferts. On commence à parler des quelques rumeurs. François Pierre, bon, désolé, tu vas pas signer chez Groupama FDJ, tu vas pas rejoindre Thibaut Pinot pour l'aider à gagner le tour. Ça, dommage. Déjà, je peux te l'annoncer. Quel dommage. Oh là là, j'ai pas le niveau, tu crois? Non, désolé, t'as pas le niveau. Il faut que tu perdes encore un petit peu de poids. Mais bon, ça va le faire, François Pierre. Avec mon profil svelte de grimpeur en plus. C'est ça. Bon, mais t'inquiète pas. Par contre, il y a un transfert qui fait parler ces dernières semaines. Romain Bardet en partance de chez AG2R. Alors, on va se poser une question. Ça va être la question de ce débat. Est-ce que Bardet en partance d'AG2R, ça signifie la fin d'une ère chez AG2R? Et pour en parler, on va accueillir Valentin Jacquemet, journaliste en charge du cyclisme pour le journal Le Dauphiné. Salut Valentin. Salut messieurs, comment allez-vous? Eh ben ça va et Salut toi? Valentin. Ouais, en pleine forme avec ce mercato là qui se lance aujourd'hui, on est aux aguets. Et puis il y a de quoi faire en plus dans le Dauphiné avec AG2R, t'es au centre de l'information. Aujourd'hui AG2R est parti pour être l'une des équipes les plus actives en tout cas du mercato qui arrive là. Et d'ailleurs Valentin, c'est toi qui avais sorti l'info du probable départ de Romain Bardet de chez AG2R le 4 ou 5 juin. Tu peux nous raconter un peu les coulisses de cette information, comment tu as pu recouper les informations, les sources comme on dit dans le journalisme pour sortir cette info du départ de Bardet? C'est la presse hollandaise en premier qui a évoqué l'arrivée de Bardet chez Sunweb, l'arrivée probable. Donc après nous on a juste mis notre réseau à contribution. Philippe Cour qui a géré le vélo pendant de longues années au journal et qui est chef du Desports désormais chez nous et donc le mien aussi, on a tout mis en commun et on est arrivé à la conclusion que c'était bien vrai. On avait aussi rencontré Vincent Lavenu dans les semaines qui avaient précédé, où il y avait quand même certains messages entre les lignes qui faisaient bien comprendre que l'avenir de Romain Bardet n'était plus vraiment en phase avec les ambitions d'AG2R pour la suite. Donc voilà, et puis il y avait toujours cette incertitude aussi où Bardet bottait en touche dès qu'on évoquait la question de l'avenir. Quand on voit que des coureurs comme Nessen, Cosnefroy et compagnie ont prolongé finalement assez tôt dans la saison, malgré le coronavirus, malgré l'arrêt de la saison, on s'est quand même dit qu'il y avait quelque chose qui était en train de se tramer sur le départ de Romain. On parle de Romain Bardet chez Total Direct Energy. Alors là, pour toi, c'est du vent, ça? C'est pas vrai? On a eu Jean-René Bernaudot au moment où nous on a évoqué le départ de Pierre Latour pour Total. Et Jean-René Bernaudot nous a dit que Pierre Latour l'intéressait comme Romain Bardet et qu'il avait fait une proposition. Après la proposition visiblement n'a pas trouvé un fort écho chez Bardet qui est vraiment intéressé par une expérience à l'étranger, qui veut vraiment vivre cette expérience là. Donc voilà, c'est comme un amour quoi. Il faut que les deux soient intéressés pour que l'histoire fonctionne. Et là visiblement c'est parti pour un monologue du côté de René Bernaudot qui trouve pas vraiment de réponse du côté de Bardet en son sens. Il l'a mis dans la friend zone Bardet en fait. Ouais, c'est un peu ça quoi. C'est ça, Bernaudot s'est fait friendzoner par Romain Bardet. Et du coup Valentin, c'est quoi? Bardet veut absolument aller à l'étranger. Alors on en parle, c'est Sunweb le contact privilégié de Bardet. Ouais, c'est vraiment Sunweb qui tient la corde, qui n'a plus de leader pour les grands tours depuis le départ de Tom Dumoulin pour la Jumbo-Visma. Après, Bardet a toujours quand même manifesté son envie d'aller découvrir une équipe étrangère. On connaît le personnage c'est un secret pour personne, assez intellectuel entre guillemets et qui a envie de découvrir cette culture à l'étranger. Tous les coureurs français qui passent par une équipe étrangère à chaque fois parlent un peu des chocs des cultures quand ils arrivent dans leur nouvelle structure. Donc Bardet a envie de vivre ça. On sent que chez AG2R il est aussi à la fin d'un cycle. Il a fait 2 podiums sur le Tour certes, oui. mais voilà depuis 2 ans les résultats sont plus il stagne quand même. Oui, il stagne, voire il régresse un tout petit peu quand on voit ses résultats l'année dernière. Même s'il y a le maillot à poids sur le Tour, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était quand même brisé et que lui avait envie de se tourner vers d'autres choses. Ça devait passer par le Giro cette année, le coronavirus on a décidé autrement. Mais voilà, d'aller dans une nouvelle équipe, ça peut donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Et il arrive logiquement dans ses plus belles années aussi. 29 ans, c'est ça en plus. Justement, on parle de la suite du débat, on va y aller. Est-ce que c'est une bonne chose pour Romain Bardet de partir justement d'AG2R? T'en penses quoi toi Valentin? Moi je pense que c'est une bonne chose. Quand on connaît le potentiel de ce garçon-là,
c'est évident qu'il a besoin de casser la routine et ça passe en partie par un changement d'équipe, un changement de maillot au 1er janvier prochain. Guillaume, t'en penses quoi, toi? Je vais reprendre les mêmes arguments et je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on parlait de stagnation et de régression, c'est un peu ça. Romain Bardet, quand même, le mec est monté 2 fois sur le podium du Tour et depuis... on l'a pas vu claquer une grosse course, quoi. C'est un peu ça le problème, c'est que Romain Bardet, ça serait bien qu'à la fin de sa carrière, ce ne soit pas l'éternel espoir. Ça serait bien qu'il ait à son palmarès, je sais pas, la victoire dans un Paris-Nice, dans un Dauphiné, la victoire finale au Tour de France, ou un Giro, ou une Vuelta. Voilà. Si un Yates a gagné une Vuelta, un Bardet est capable de gagner une Vuelta, je pense. Donc ça serait bien que il parte à l'étranger et puis peut-être que Sunweb va construire une équipe pour participer à un grand tour avec Romain Bardet. Peut-être que ça va être leur leader. En plus, la Sunweb, si je ne me trompe pas, ils ont recruté du Benoît, ils ont recruté aussi, ils ont leurs jeunes, ils ont leurs équipes de développement, où ils ont amené un Marc Hirschi, une petite pépite suisse, qui va être capable de jouer la gagne dans les classiques et aussi d'accompagner peut-être en montagne un grand leader comme Bardet. Donc pourquoi pas? Je pense que c'est vraiment le bon moment. Même si Bardet claque un grand truc dans cette fin d'année 2020, c'est déjà acté, quoi. Il n'y a pas d'équipier à Sunweb. Pour l'instant, je trouve, par rapport pour Romain Bardet, en fait, c'est ça qui est parce qu'ils ont lâché Eumen, ils lâchent tout le monde en fait en haute montagne, parce qu'il doit y avoir Hirschi et Benoît en haute montagne, ça t'accompagne pas, ça malheureusement, je trouve. Il va falloir qu'il construise une équipe complètement pour lui. Après, est-ce que Romain Bardet veut à tout prix gagner le Tour aussi, hein? C'est une question qu'on peut se poser. Ah oui. Sunweb a prouvé par le passé qu'il savait gagner des grands tours avec Tom Dumoulin sur le Giro. Après, est-ce que Bardet est du même calibre que Dumoulin? C'est un autre débat. Et aussi bien Bardet peut aller dans un rôle contre-la-montre. Ouais. Le contre-la-montre. C'est une grosse faille. Voilà. Ouais. C'est la grosse faille. C'est là qu'il va falloir progresser. Alors, et aussi bien le transfert de Romain Bardet chez Sunweb, c'est pour un vrai rôle d'électron libre avec un statut de leader sur les grands tours, certes, mais qui pourra jouer sa carte pour aller chercher des belles étapes, et le classement général ne sera finalement qu'accessoire. On va parler de Pierre Latour. Pierre Latour qui devait être celui qui accompagnait Romain Bardet au Tour de France cette année. Pierre Latour, je pense que je dois dire compter sur lui à l'avenir. Au final, il fait un peu volte-face. Pareil, est-ce que pour vous c'est une bonne décision? Est-ce que Pierre Latour peut progresser chez Total? Est-ce qu'il peut avoir de meilleurs résultats, Valentin? Si Bardet a souvent dit que l'ADN d'AG2R lui correspondait, mais finalement c'était peut-être l'inverse. AG2R était devenu l'équipe de Romain Bardet et très centré autour de lui, autour de la performance, des marginal gains, comme on dirait chez Ineos. Pierre Latour, il s'inscrit pas du tout là-dedans. On connaît un peu le personnage, le côté un peu chien fou. Et il était un peu en rupture avec l'encadrement d'AG2R. Ils étaient plus vraiment en accord sur la direction à donner chez sa carrière. Donc il va se relancer. Et un peu pareil finalement que pour Bardet chez Sunweb, où il va pouvoir retrouver un rôle purement d'électron libre. Et c'est ce qui correspond à ses qualités. Latour n'est pas le meilleur grimpeur du peloton. C'est quand même l'un des meilleurs rouleurs s'il retrouve son vrai niveau quand il était devenu double champion de France. Et chez Total, il peut vraiment retrouver une structure qui peut lui permettre de vraiment s'épanouir. Du coup, Bardet et Latour qui partent, ce sont les deux grands leaders des courses par étapes quand même pour AG2R. Et pendant ce temps-là, il y a un petit coureur. Allez, on va dire un coureur de renommée quartier, comme on dirait dans Pro Cycling Manager. Voilà. Et Greg Van Avermaet. Ça parle un petit peu. Je vais aller voir sur Pro Cycling Stats pour voir qui c'est. Il est pressenti pour arriver chez AG2R. Valentin, dis-nous toi, est-ce que c'est du solide Van Avermaet chez AG2R? Ouais, on avoue que quand les premières rumeurs sont sorties, Van Avermaet chez AG2R, ça dit choc des cultures. Et puis finalement, ça tient vraiment la corde. On a rencontré Vincent Lavenu il y a début juin, où il nous a expliqué que l'ambition d'AG2R désormais, c'est de remporter des grandes courses. Après des années à avoir misé sur le Tour de France, fallait comprendre que la deuxième place d'Oliver Nessen sur Milan-San Remo l'année dernière lui avait un peu ouvert l'appétit. Et il y a eu la prolongation de 3 ans de Nessen, alors qu'il était courtisé par certaines formations du World Tour belge notamment, qui était un premier signal sur ce changement de mentalité un peu, et l'arrivée de Van Avermaet qui est très très bien parti. Nos confrères belges du soir, eux, sont à l'affirmative, comme quoi Nessen et Van Avermaet vont se retrouver le 1er janvier prochain. Et donc l'ambition, AG2R aura l'une des plus belles équipes pour gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix l'année prochaine. C'est pas dangereux d'avoir deux coqs dans la même basse-cour? Ils se connaissent très bien les deux. Ils ont Rick Verbrugge en commun notamment, qui est le beau-père de Van Avermaet de mémoire, et celui qui a déniché Nessen chez Yam Cycling il y a quelques années. Ils sont compagnons d'entraînement. Tout ça a été mûrement réfléchi des deux côtés.
Van Avermaet a très mal vécu aussi la crise du coronavirus avec les baisses de salaire chez CCC. Les équipes françaises, elles, sont ressorties un peu renforcées finalement de cette crise-là. Et tous les coureurs ont été payés. La fameuse... jusqu'à présent, les équipes étrangères mettaient des contrats de travailleurs indépendants à leurs coureurs, leur permettant de les payer très très cher, mais en ayant des salaires pas chargés, contrairement aux équipes françaises. Et en temps de crise, finalement, payer des charges, ça a rassuré certains. Et Van Avermaet a visiblement été un peu sensible aussi à ces arguments-là. AG2R va passer sur BMC aussi l'année prochaine, donc va retrouver un matériel qui connaît très bien. Il est ambassadeur de la marque suisse. Il a un magasin de cycles BMC qu'il a acheté, Greg Van Avermaet. Donc voilà, tout ça fait que les planètes sont vraiment bien alignées pour son arrivée. Et du coup, c'est un changement de stratégie pour AG2R, de voir Van Avermaet arriver, de voir Bardet partir. C'est voulu par Vincent Lavenu, c'est une stratégie voulue par le patron de chez AG2R de se séparer de leaders pour les courses par étapes et de se recentrer sur des classiques. On parle de Bob Jungels, hein. Ouais, on parle de Bob Jungels aussi. On sait pas trop dans quel rôle. Bob Jungels, il a un peu le profil idoine pour AG2R. Il est performant sur les classiques, il est performant sur les courses d'une semaine. Sur les grands tours, c'est quand même un peu tendre, même s'il y a des top 10 par-ci par-là. On sait que ça n'a pas vraiment été fait à la pédale quand même. Il a souvent été allé chercher une échappée en 3e semaine pour reprendre du temps. Mais en tout cas, ça peut être une piste de développement. Le but d'AG2R, remporter des grandes courses en 2021, permettre à ces jeunes talents aussi d'éclore sereinement. Aurélien Paré-Peintre, on sait très bien qu'il va avoir les cartes pour les grands tours dans quelques années s'il continue à ce rythme-là. L'équipe lui a fait confiance en début de saison sur le Tour de la Provence. Il termine aux portes du top 10, il était très performant sur le Chalet Reynard ce jour-là. Sur Paris-Nice, il était l'un des seuls à tenir la baraque aussi, malgré son jeune âge et sa faible expérience. Donc voilà, le fait de se recentrer sur les classiques pendant quelques saisons, ça peut permettre à ces jeunes talents d'éclore. Et puis s'il y a l'arrivée d'un Bob Jungels qui peut prendre un peu la pression pour briller sur les grands tours, et notamment sur le tour qui restera forcément dans l'ADN d'une équipe française, ça peut permettre à tout le monde de ressortir grandi de ce changement de mentalité. Tu parles d'AG2R, là, du changement de stratégie. On a appris récemment que Citroën va devenir co-sponsor. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce changement-là aussi? AG2R, en fait, aujourd'hui, en début de saison, expliqué qu'en termes de budget, ils arrivaient quand même à un investissement proche de la limite pour eux et qu'ils n'étaient pas du tout fermés. C'est combien déjà? Ils sont à plus de 20 millions de mémoire. D'accord. Et ils étaient pas fermés contre l'idée de l'arrivée d'un co-sponsor. Et visiblement, Vincent Lavenu a travaillé avec Citroën qui va arriver en tant que co-sponsor de l'équipe. Donc pareil, qui va permettre d'injecter quelques millions dans le budget, de pouvoir rivaliser encore plus avec les grosses écuries World Tour du peloton. Est-ce que ce serait le retour des grosses marques françaises dans le cyclisme, hein? Après Total, là on a Citroën quand même, ça serait une très bonne nouvelle. Ouais, après le vélo est populaire auprès des patrons du CAC 40. Le fait que ça soit un sport de naming, c'est évident que c'est un gros plus. Il y a la voile et le vélo qui peuvent apporter ça. AG2R a investi sur les deux. Citroën visiblement va faire son arrivée dans le peloton. Aujourd'hui, le vélo a une image quand même beaucoup plus saine que dans les années 2000, en pleine période Armstrong et post-affaire Festina. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits et c'est vraiment valeureux, il faut s'en féliciter. Valentin, tu parlais tout à l'heure des salaires en France qui étaient chargés et qui donnaient droit du coup en temps de crise à des compensations en cas de problème, ce qui avait profité aux équipes françaises et du coup aux coureurs des équipes françaises par rapport aux équipes étrangères où notamment Van Avermaet était travailleur indépendant. Est-ce que on peut voir peut-être un autre transfert du calibre de Greg Van Avermaet cet été en France, dans une équipe française? Est-ce qu'on peut revoir un mec comme Quintana arriver par exemple chez Arkea? Après, les grands leaders, ils seront pas si nombreux sur le marché cette année quand même. Si on prend une photographie des équipes françaises, aujourd'hui chez Groupama, Pinot a prolongé et ça sera clairement tout pour Pinot dans les prochaines années. Chez AG2R, on se dirige vers cette doublette Van Avermaet, Nessen, qui va être très alléchante, et je pense pas que AG2R voudra recruter à tout va pour briller sur tous les fronts. Ils auront peut-être pas l'entourage. Même si Van Avermaet a 38 ans quand même. Hein. Et il a pas 38. 35 ans, et s'il a un contrat de 2-3 ans, ça va aller jusqu'à 38 ans. Voilà, c'est ça que j'avais calculé. Ça sera certainement le dernier contrat de sa carrière. Après, c'est un coureur quand on voit le groupe classique d'AG2R qui est quand même une jambe au-dessus des autres, et qui peut permettre vraiment d'apporter encore plus un professionnalisme et aller encore plus loin dans la démarche. Son expérience est énorme. De froid tout à l'heure.
On a oublié Cosnefroy qui prend de l'épaisseur d'année en année. Et il y a Benoît Cosnefroy qui a re-signé pour 3 ans, et lui aussi était convoité par d'autres équipes, et on sait très bien qu'une Flèche Wallonne, un Liège dans les prochaines années, voire de cette année, ça peut être, il peut jouer les premiers rôles en tout cas dessus. Du coup, on doit s'attendre à une équipe française qui sort chéquée. On le voit quand même. Hein. Tout le monde doit trouver que la prolongation de Pinot chez Groupama était tout à fait logique. Ils ont quand même dû sortir le chéquier pour payer son salaire. Pinot s'épanouit pleinement, il avait aucune envie de bouger, mais il faut quand même payer son salaire tous les ans et qui chiffre. Donc ouais, les équipes françaises aujourd'hui ont de la gueule et ont des arguments à faire valoir. Merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous sur Vélo Podcast. Merci Valentin. Merci à vous.